Coucou. Petite vidéo qui ne commence pas très bien. J'allais faire les courses. Faites pas attention à ma tête de folle. S'attacher les cheveux, je suis en susu. J'ai chaud. Mais en bref, j'allais faire les courses. Et je me suis rendu compte que ma voiture elle faisait un bruit bizarre. Donc je me suis arrêtée là, juste à quelques mètres de chez moi. Et en fait, je sors, je regarde. Mon pneu qui est crevé. Oh là là, non mais j'ai presque pas dormi de la nuit, j'ai chaud. Les chiens qui sont excités comme des puces. Et au final, ma roue, faut que je la change. Voilà, une voiture qui passe. La journée commence pas très bien, voyez-vous. Donc en bref, j'ai sorti la roue de secours. En fait, elle était en dessous de la voiture. Alors, je savais que c'était soit dans le coffre, soit en dessous de la voiture, mais j'arrivais pas à la sortir. J'ai appelé mon beau-père parce que comment on fait pour enlever la roue, ça bouge pas. Et il me dit, bah regarde dans le manuel. Et fait, de toute façon, il doit y avoir un truc, une notice. Donc j'ai regardé le manuel. Et voilà. Donc j'ai réussi à sortir la roue. Et je me suis dit que j'allais filmer pour voir si j'allais réussir à changer une roue. Parce que je vous montre les choses de ma vie, mais moi en même temps, ça me fait un petit récap des choses de ma life. Voilà, donc je vais peut-être réussir ou pas. En plus, il me dit, j'espère que tu vas pas l'enlever parce que des fois les écrous ils sont durs, du coup on peut pas les enlever. Je ne peux pas la poisse. Déjà que j'ai la poisse, c'est bon, hein. Donc let's go. Je vais essayer. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Allez, c'est parti. Je sais que mes boutons, je suis piquée par une bestiole. Enfin bon. J'aurais pas dû sortir de mon lit aujourd'hui. Donc alors, ils disent quoi? Caler l'arrière de la roue diamétralement opposée à celle remplacée par la cale de, ça c'est fait. Dégager l'enjoliveur à l'aide de la clé des monte-roues. Hein. C'est ça, enjoliveur c'est ça. D'accord, c'est le truc qui protège la roue. Bah, d'accord. Ça s'enlève pas. Faut que je tire dessus. Je fais comment pour l'enlever, ces conneries? Ah bah comme ça. Oh là là. Donc je suis en claquette en robe quoi. Ensuite, une fois que j'ai enlevé l'enjoliveur, débloquer les vis de la roue. Ok. Oh la vache. Je peux pas. Mais non, mais je peux pas. Ils ont serré ça comme des sagouins là. Oh la vache. Mais ça veut pas. Oh, je vais faire comment? Me porter la poisse, l'autre là. Bah non, mais ça veut pas. Et dans l'autre, bah non, dans ce sens-là. Oh putain. Bon. Bah je suis pas dans la... Oui. Comment je vais faire ça? Ah putain, c'est foutu partout. Bon. Vous l'êtes. Bon, on se
retrouve. Du coup, j'ai pas réussi à démonter les écrous. Qu'est-ce que t'as? Du coup, mon beau-père, il va venir en fin d'après-midi. Il m'a dit, il va ramener un truc, mais il sait même pas si ça va marcher. J'ai mis du dégrippant quand même. Qu'est-ce que t'as? Oh, tu tues. Je suis fatiguée, franchement, je suis au bout de ma life, mais eux, ils s'en foutent, ils sont pas fatigués. Hein. J'en peux plus. Je voulais juste faire mes courses vite fait, et rentrer, faire mon tournage, mon montage, me mettre un peu avec les toutous. En plus, je me suis dit, aujourd'hui, ça va, il n'y a pas beaucoup de soleil, je vais pas mourir de chaud, ça va être bien. Un bon jour pour faire une vidéo. Eh ben non, non. Voilà, c'est pas grave. C'est le jeu, mon pauvre Lucette, hein, comme on dit. C'est le jeu de la vie, il faut bien qu'il arrive des galères. Mais bon, on serait bien passé quand même, parce qu'il y a eu de choses à faire. Surtout que je suis très fatiguée. J'ai hâte quand même d'être samedi et que les deux là, qui m'empêchent de dormir la nuit, elles rentrent chez elles, parce que là, ça va faire un mois, plus d'un mois là. Et puis, il reste 36 jours. Donc, ça commence à faire long. À presque pas dormir. Arrête! Ah! Tu vas même pas me gratter. Je vais pas me gratter. Tutu. 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 Et puis l'autre, il fait son jaloux là. Hein, tu fais ton jaloux. Enfin bon, voilà. Donc j'attends que mon beau-père il vienne. En plus, il m'a dit que du coup, il allait me ramener des légumes de son jardin. Donc, donc tant mieux. Ça m'évitera d'en acheter au magasin. Et puis voilà. Donc je sais pas ce que je vais faire, parce qu'en plus Tutu la tornade là, lui là. Ce matin il a décidé que voulait me déchiqueter mon sac poubelle. Donc j'avais fait une poubelle recyclage avec des cartons, des bouteilles, pour les emmener quand j'allais faire les courses. Et au final, en 5 minutes, j'ai sorti la poubelle en 2 secondes et il n'y avait plus de poubelle. Donc il m'a tout sorti, tous les trucs qui étaient dans la poubelle, il a tout déchiqueté, donc il faut que je ramasse tout. Il m'avait aussi sorti tous les plaids, les machins, les coussins des chiens dans le jardin, donc j'ai tout rentré. Et je vais ranger la poubelle, je me suis dit c'est pas grave, je verrai ça plus tard, parce que je voulais aller au magasin avant midi, parce que ça ferme, il y a un magasin qui ferme entre midi et 2. Mais laisse-le! Il va te chiquer, hein. C'est dingue, il veut pas le lâcher. Hein. Voilà. Ça y est? Il est casse-pied. Quand je vous dis que c'est une tornade, c'est pour rien. Hein. Enfin bon, voilà. Donc je voulais aller au magasin, tant pis. C'est pas grave. Je vais aller chez Action. Non, Action, il ferme pas entre midi et 2. En fait, je suis en train de me dire. Je suis à l'ouest, j'arrive même plus à réfléchir. Je suis fatiguée. Je vais ranger le bordel de Tutu. Et je vais éviter qu'il se foute sur la tronche aussi, parce qu'il a décidé qu'il voulait absolument le sauter. Pour dire... Mais t'as fini? Tutu? Tu le laisses? Ça y est. Je sais plus ce que je disais, c'est pas grave. Je vais faire mes trucs et puis je vous retrouve je sais pas quand, pour je sais pas quoi. À plus tard. Bon, j'espère que vous allez m'entendre parce que je suis sur l'autre téléphone et je peux pas mettre le micro. En bref, on est l'après-midi. J'attends que mon beau-père arrive, il m'a dit en fin d'après-midi, pour changer la roue. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais réparer le portail. J'ai enlevé le bois parce que là, de ce côté-là, c'est tout pété. J'ai dû ramener les grilles. Du coup, j'ai dû prendre une grille qui sert à clôturer le potager parce que j'avais pas assez de grilles. Mais comme de toute façon, les chiens, ils y vont, ils arrêtent pas de tout péter le potager. Il n'y a plus de potager, il n'y a plus rien. Ils ont tout bouffé, ils ont tout bousillé. Même les fleurs et tout que j'avais planté, les calendulas, les soucis, ils ont arraché. Donc, il n'y a plus rien. C'est super, travailler dans le vide. Enfin bref, sauf que le petit pépère, le cavalier King Charles, il arrive à passer. Comme tout à l'heure, j'étais à ma voiture en train d'essayer de changer la roue.
Et ben il a réussi à déglinguer du bois et il a réussi à passer à travers les barreaux. C'est la journée, la totale, plus mon appareil de ce côté-là qui fonctionne plus ou il fonctionne quand il a envie. C'est pour ça en fait que je voulais y aller avant midi parce que je voulais justement aller chez le prothésiste pour mon appareil. Au moins prendre un rendez-vous, voir s'il pouvait me réparer tout de suite. Mais bon, du coup, tant pis. C'est la journée totale. Donc bref, j'ai récupéré une grille, je vais enlever le bois et je vais fixer les grilles sur le portail pour que les chiens ne puissent pas passer. Ça va faire laid, mais tant pis. Au pire, je vais essayer de les peindre en noir, peut-être que ça fera moins laid. En plus, elles sont trop grandes. Je peux pas les couper parce que j'ai pas de lame pour couper le métal. C'est super, c'est super. Voilà. Enfin bon, ça va le faire. Je vais au moins arranger le truc comme ça et jusqu'à ce qu'un jour je puisse avoir mon nouveau portail. Ce serait bien. Coucou, bon ça y est, j'ai fini d'installer mon portail là. Il faut que je range tous les trucs en bois. Et du coup ça donne ça. Ça fait bizarre, ça fait pas terrible. Ça fait vraiment prison, hein. C'est pas beau, hein. Mais bon tant pis. Je pense que je vais repeindre en noir à la bombe vite fait. Bah pas maintenant parce que là il pleut. Mais c'est pas grave, ça fait du bien. Bon il pleut, c'est qu'il y a 2-3 gouttes, ça se trouve c'est juste un petit nuage qui passe. Je sais pas, mais en tout cas, ça fait du bien. Mon portail est fait, ça y est. Ça fait quand même moins bordel que ce que c'était. Je vais ranger le bois. Elle est toujours défoncée, elle. Elle me fait trop rire. Elle est toujours défoncée, elle a tout le temps des petits yeux. Et elle marche avec le cul comme ça, en mode canard. Je vous jure, c'est trop marrant. Elle me fait dessiner cette chienne. Mais bon. Je suis moins agacée que ce matin, hein, je vous le dis. Enfin bon, et en plus je suis trop contente parce qu'il y a des gens qui ont eu pitié de moi. J'étais en train de mettre des dégrippants sur ma roue de Titine. Et mais il a plein de... Mais c'est quoi ça? T'as plein de boutons sur les roupignoles, toi? Ah, ça doit faire mal. Il vient de faire la roue là, il s'est frotté par terre. Et je viens de voir qu'il avait plein de boutons sur les coucougnettes. Pas trop ça, regarder les coucougnettes des chiens, mais ça c'est quand même bizarre. T'es fait piquer les roupignoles, toi? Par une bestiale, mon tutu. Enfin bon, donc du coup j'étais en train de mettre du dégrippant et il y a deux messieurs qui étaient en train de ramener du bois dans leur... Ne saute pas dessus. Dans leur voiture, hein. Et je crois qu'ils ont eu pitié de moi. Ils me disent, vous avez un problème avec votre roue? Oui, j'ai crevé, mais j'arrive pas à déboulonner. Donc du coup, bah, ils l'ont fait. Ils m'ont déboulonné et ils m'ont changé la roue. Et en fait, puis du coup, je lui dis bah, que j'ai plein de chiens, que j'ai une pension canine, parce que forcément, il y avait tous les chiens en portail qui étaient en train d'aboyer comme des cinglés. Donc du coup, il me dit, bah oui, je sais, vous gardez les chiens de mon frère. Ah, d'accord. Donc bah, voilà, du coup, je ne connais pas les gens, mais les gens me connaissent. Comme quoi,
finalement, il y a quand même du monde dans le coin qui me connaît. Parce qu'à chaque fois, je leur dis aux gens, c'est pas la première fois que je dis aux gens, bah, j'ai une pension canine par là-bas et tout. Enfin bon, je leur explique. Ils me disent, bah oui, je sais, je vous connais. La factrice m'a parlé de vous. Ou bah, vous gardez le chien de mon voisin. Ou je sais pas quoi. Donc au final, les gens, ils savent hein, que je suis là. Pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui savent. Voilà, donc ça fait plaisir. En tout cas, super gentil. Les messieurs, ils m'ont aidé. Donc je pense que je vais acheter une petite bouteille et que je donnerai, comme je garde les chiens dans 2 semaines, je crois, qu'ils viennent. Du coup, je leur donnerai une bouteille pour qu'il donne au monsieur, du coup, bah, à son frère, quoi. Du coup, je sais pas, c'est une bouteille ou je sais pas quoi acheter pour remercier à part une bouteille. Voilà. Dites-moi si vous avez une idée d'un truc que je peux acheter. Il coûte pas une blinde, bien sûr, et c'est pour remercier. Voilà. Enfin bref, du coup, trop contente. Ma voiture est réparée. J'ai tout de suite appelé mon beau-père parce que bah, il est déjà, je crois, il est 17h. Donc quand il m'a dit en fin d'après-midi, il était sous la douche, il m'a dit. Il m'a dit, il restait plus qu'à préparer le sac de légumes et je passais. Je sais pas si tu veux passer, tu passes. Hein. Et du coup, il m'a dit, bah non, je viendrai demain ou après-demain parce que je vais aller acheter de la peinture. Donc, on passera demain ou après-demain pour m'amener des légumes de son potager. Mais en tout cas, déjà, je suis... C'est comme si là, la pression, elle était redescendue parce que comme j'arrivais pas à enlever les boulons, je me suis dit, s'il faut que j'appelle le garage et tout. Alors moi, j'ai pas l'assistance 0 km. J'ai pas l'assistance 0 km. Donc pour appeler la dépanneuse et tout, juste pour une roue en fait. C'est pas comme si c'était un truc vraiment cassé. Donc bah, le monsieur, il a carrément tapé avec son pied sur le bidule. Hein. Donc, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin bon. Voilà, en tout cas, je suis contente. Bordel, là-dedans encore. Je suis contente, ça s'est fait. Mon portail s'est fait. Je suis en train de partir alors qu'il faut que je range les trucs. J'aurais bien passé un coup de peinture tout de suite, mais s'il y a des gouttes, la pêcheur, il faut que je passe un coup de propre quand même dessus parce que sinon ça va y avoir plein de poussière, ça sert à rien. Donc bref, je vais ranger mon bazar et je vous retrouve je sais pas quand. Coucou, bon bah on se retrouve le lendemain du coup, je vous ai pas repris hier, de toute façon je savais pas trop si j'allais faire un vlog ou quoi. J'ai filmé des trucs que je savais pas trop ce que ça allait donner. Je m'étais dit je vais aller faire les courses aujourd'hui quand même. Et je n'ai absolument pas le courage d'aller faire les courses. Je suis fatiguée, au cas où vous n'auriez toujours pas compris, je suis fatiguée. Voilà, ça fait 50 fois que je le dis, mais c'est comme ça, c'est la vie. Alors, il faut savoir qu'en fait, j'ai une maladie qui fait que je ne supporte pas le stress. Quand je stresse, j'ai un traitement qu'il faut que j'augmente, mais bon, c'est pas toujours facile de savoir bah, quand je vais stresser ou avoir un gros coup de stress. Hein. Donc du coup, bah, le lendemain, souvent, je suis capoute. Voilà. Donc bah voilà, on est le lendemain et je suis capoute. Donc j'ai pas été faire les courses, c'est pas grave. J'ai quand même des trucs à manger à la maison. Il me reste des poivrons, des aubergines la semaine dernière que j'ai pas cuisiné. J'ai plus de tomates par contre, mais bon, ça c'est pas grave. J'ai quelques trucs dans le congèle, j'ai des boîtes de poissons, j'ai des féculents quand même. Voilà. J'ai des œufs aussi qu'il va falloir que je passe. Donc je pense que j'ai assez de quoi manger. Si vraiment j'ai envie d'un truc en particulier, j'irai ce week-end. Parce que là, vu que je suis fatiguée, j'ai envie de manger des cochonneries, forcément. Hier soir, bien évidemment, je me suis fait une plâtrée de pâtes. Hein. Je vous le dis à chaque fois, quand je fais mes courses, j'ai des problèmes avec les pâtes. Et ben là, vous voyez, c'est typiquement le genre de souci quand on a des TCA, qu'on n'est pas bien, on a envie de manger. Et ben moi, mon truc, c'est les pâtes. Et ben hier soir, je me suis fait une grosse plâtrée de pâtes avec des nuggets. J'ai pas fait de crise d'hyperphagie, donc je suis contente. De toute façon, j'ai pas spécialement de trucs à manger pour faire une crise d'hyperphagie, mais bon, quand tu fais une crise d'hyperphagie, tu peux sortir et aller acheter des conneries à bouffer, hein, parce que ça fait partie aussi du truc. Et t'es en train de me lécher les doigts de pied. Et au final, non, je suis pas sortie, je me suis fait des pâtes, et c'est pour ça qu'il faut vraiment que j'ai des pâtes tout le temps à la maison, et là, j'en ai presque plus.
Donc je suis un peu stressée. Mais par contre, je suis contente si j'ai pas fini mon assiette. Donc déjà, bonne chose. Bonne chose. J'arrive quand même à me contrôler dans mon truc. C'est du boulot, hein. C'est pas facile de contrôler ses TCA, de contrôler ses émotions. Surtout quand tu as une maladie hormonale qui fait que c'est difficile de gérer la fatigue, les émotions et tout ça. Enfin bon, je sais, vous allez me dire, c'est quoi ta maladie? Est-ce que tu veux nous en parler? Il faut que je fasse la vidéo, je vous le dis à chaque fois. En fait, j'ai toujours pas commencé les recherches. Voilà, désolée. Donc il faut que je la fasse, mais c'est vrai que les hormones, c'est un truc assez compliqué et j'ai pas envie de faire une vidéo approximative. Je veux vraiment faire un truc où je vous explique le truc, quoi. Voilà. Donc voilà, j'arrête de blablater. Du coup, je vais pas faire les courses. Je vous dirai la semaine prochaine si vraiment j'ai fait des courses week-end, combien j'ai dépensé, parce que du coup, ce sera la semaine 2. Aujourd'hui, je vais rien faire de particulier. Je vais faire ce que je fais tous les jours, mes corvées habituelles, nettoyer la véranda comme d'hab. Parce que je fais ça tout le temps, 2-3 fois par jour. Je fais ça parce que comme il fait très sec et que là devant la maison il y a presque plus d'herbe, et puis l'herbe qu'il y a de toute façon elle est toute jaune maintenant, bah ça rentre, ça sort, les chiens ils vont dans l'eau, ils rentrent dans la véranda, donc du coup c'est tout le temps dégueulasse. Donc je passe ma journée à balayer, à nettoyer la véranda. Il y a juste la serpillière que je fais pas forcément tous les jours parce que je vais pas faire que ça non plus. Mais je le fais quand j'ai les arrivées et les départs. Donc du vendredi au dimanche, lundi, ça dépend quand j'ai les arrivées et les départs. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de microbes. Qu'un chien ne donne pas des microbes à un autre chien qui arrive. Parce que bon, voilà. Mais sinon, je nettoie ce qu'il y a à nettoyer. Sauf si vraiment il y a une tache ou un truc, forcément je passe la serpillière. Mais bon, là en plein été comme ça, c'est galère. Voilà, mes petites, mon petit planning chien. Sinon, je vais rien faire de spécial. Je vais rester avec les toutous. Je vais jouer un petit peu avec eux. Et j'ai pas assez d'énergie pour faire des trucs dans le jardin là. Je pense que d'ici la fin de la semaine, je vais rien faire de particulier dans le jardin. Du coup, j'ai les deux mémères, elles devaient partir samedi, elles partent vendredi. Et j'ai Tutu, je crois qu'il devait partir dimanche. Et il me semble que du coup, il va partir samedi soir. Faut que je revoie le message. Mais normalement, il part samedi soir. Donc déjà, ça va être un peu plus calme ce week-end. Enfin, ça va être un peu plus calme, j'en ai d'autres qui arrivent. Donc le week-end, c'est jamais calme. Mais j'en ai des nouveaux qui arrivent, mais ils sont plus calmes, je crois, ceux-là. Oui, ils sont quand même plus calmes. Ils sont joueurs, mais c'est... Voilà. Normalement, je devrais pouvoir quand même dormir. Voilà. J'arrête de vous embêter avec mes toutous. Je vous explique un petit peu ma vie de nounou pour toutou. De toute façon, voilà. C'est un peu une organisation, c'est pas toujours facile. C'est pas pour me plaindre, c'est juste pour vous expliquer un peu les choses. Et puis des fois il y a des trucs comme ça qui se passent et ça fait partie de la vie. On m'a dit que c'était Mercure qui est rétrograde et que c'est pour ça qu'il m'arrivait des trucs de poisse là. Et un plein, je crois qu'il leur arrive des cacahuètes en ce moment. Donc ça se peut. Je sais pas, j'y connais rien. Mais en tout cas, si c'est ça, Mercure, à mon kikine. Parce que là, c'est pas le moment. Enfin bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, comme on dit. Je vais vous laisser. Passez une bonne fin de semaine. Demain, je vais tourner la vidéo FAQ. Vous m'avez posé plein de questions, des questions intéressantes. Donc, il faut que je réfléchisse à comment je vais répondre à ces questions-là. Si, et je vais essayer de ne pas faire une vidéo qui dure 3 plombes. Voilà, une bestiole. Une petite abeille ou je sais pas quoi. Voilà, j'arrête de blablater et j'espère que cette petite vidéo... un peu catastrophe vous aura quand même plu. Et puis je vous dis à samedi dans la prochaine vidéo. Allez, bye!